Nous nous sentons si bien. Nous nous sentons si bien à part du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à part du Seigneur ainsi. Continuons à part du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ce bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Oh oui, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ses bons Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon Dieu chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Oh oui, continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ses bons Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. C'est un plaisir pour nous de toujours parler du Seigneur, continuer à témoigner de ses œuvres, de sa puissance, de sa vérité, de son message, de sa parole, de ses réalisations et de sa fidélité, de sa bonté et de son grand amour. Dieu est bon. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons grand merci pour ce grand privilège que tu accordes à nos âmes, nos pauvres âmes, nos simples âmes ce soir, de nous approcher du trône des grâces, le trône du Dieu de miséricorde, le trône où il y a la bienfaisance, le trône de la providence divine, là où Dieu pourvoit à tous nos besoins, où il garantit les réponses à nos prières. Merci pour ce moment solennel, ce moment merveilleux de méditation, où ensemble nous tenons devant Dieu dans la foi, non seulement ici, mais partout des enfants ayant la même foi que nous, se sont donné le devoir de se présenter devant le Seigneur, sans s'absenter, sans négliger, sans distraction, ni aucun découragement. Puisses-tu soutenir nos moindres efforts pour l'avancement de la cause du royaume de Dieu. Soutiens les moindres efforts de chacun de nous. Nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous attendons de toi le parfait, le secours, le soutien. Que le Saint-Esprit communie avec nous, avec nos cœurs et avec nos âmes. Nous voulons reconnaître ta présence et reconnaître ta vérité. Reconnaître ton message et identifier ta puissance parmi nous. Tu n'es pas un Dieu dépassé. Tu es un vrai Père responsable, conscient de tes devoirs envers nous, tes enfants.
Tu ne nous as pas placés sur la terre pour souffrir indéfiniment, mais tu nous as placés ici sur le champ de bataille, dans un terrain de formation, pour nous entraîner et nous rendre semblables à Jésus-Christ. Revêtir la piété, l'image et le reflet de Jésus-Christ. Gloire à toi pour toujours. Puisses-tu bénir notre moment, Seigneur, que notre méditation soit profonde et que chacun de nous saisisse ta pensée, comprenne ta volonté, se sépare des modalités, se sépare de son propre moi pour rendre le caractère de Jésus-Christ, la parole de vérité confirmée en notre soi. Nous offrons cette prière par la foi, avec conviction que tu entends et que tu réagis et que tu y interviens. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi nous prions. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu en ce jour. Jean chapitre 14, c'est la méditation du jeudi 30 2020. Jean chapitre 14. Nous lisons ceci, le verset 16 jusqu'au verset 19. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Nous terminons cette méditation, première lecture principale dans Ephésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Ephésiens 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen, Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette méditation de ce soir. L'amour de Dieu est une réalité. Et nous sommes en train d'avancer par la grâce de Dieu, selon qu'il nous conduit dans sa propre volonté à toucher telle ou telle pensée de sa parole, que lui, le Seigneur, juge important pour nos cœurs, que lui, le Seigneur, juge important pour son peuple, pour ses enfants que nous sommes. Et nous sommes heureux de partager le pain de vie, la parole qui a la vie en elle-même. Car les cieux et la terre passeront, certainement qu'ils passeront, mais la parole de notre Dieu ne passera jamais. Alors, jamais. Tout ce que Dieu a annoncé, tout ce que Dieu a prévu va se réaliser. Ça va se confirmer. Et le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour confirmer chaque vérité de Dieu. Pour remplir de puissance, pour soutenir les efforts du peuple de Dieu, les efforts de l'Église chrétienne, pour appuyer leurs faiblesses, essayer de donner de la force là où leurs forces sont faibles, là où leur côté humain peut les trahir. Le Saint-Esprit devait être là, le compagnon fidèle, l'ami fidèle et l'enseignant intérieur des croyants, l'enseignant personnel de chaque racheté. Il nous enseigne la parole en profondeur. Il nous explique les choses de Dieu en profondeur. Il nous accompagne des jours comme des nuits, même quand nous dormons, quand nous sommes seuls, où nous sommes en brousse en prière, nous sommes enfermés dans une chambre, où nous sommes enfermés dans un bureau, dans une installation hygiénique, ou n'importe où. Dieu nous suit de près.
Il nous fait comprendre les choses du royaume de Dieu. Il nous fait comprendre les affaires de notre Père Céleste parce qu'il nous aime et le Saint-Esprit a été envoyé pour cela. Pour nous faire comprendre les choses que naturellement nous ne pouvons pas comprendre. Des choses qui par notre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre. Des choses qui par notre diplôme, nous ne pouvons pas connaître. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous les révéler, nous les donner, nous en donner l'assurance, la conviction, pour que nous sachions que c'est notre héritage, c'est notre richesse. C'est pour nous, c'est à nous. Et personne ne peut nous les confisquer, nous les rendre. Et notre pensée de méditation ce soir, c'est de savoir que le Saint-Esprit est le messager invisible de tous les âges. Le Saint-Esprit est le messager invisible de tous les âges. Tous les âges. Il est le messager permanent, le porteur du message divin, le responsable invisible du message de Dieu. Et il les porte auprès de chaque croyant. Il l'amènera auprès de chaque foyer. Il l'amènera auprès de chaque chrétien. Il l'amènera auprès de tous les achetés, à titre individuel, personnellement, côte à côte, pour faire comprendre. Et que nous devons chacun compter sur lui et développer une relation personnelle avec lui, parce qu'effectivement, dans cette relation, nous serons les grands bénéficiaires pour l'éternité. Nous avons ici dans ce temps notre frère William Branham, que nous connaissons tous comme étant le messager du 7e âge de l'Église, c'est l'âge de Laodicée. Ça, c'est l'homme visible. Et tous les êtres humains, tous les hommes qui ont eu un début, qui ont eu une naissance sur la terre, doivent avoir une fin de vie, la mort et leur rendez-vous. Tous les vivants savent qu'ils sont nés et ils vont mourir un jour. Il y a une date de naissance, il y a une date de mort. Quel que soit le degré d'onction que Dieu peut leur donner, quel que soit le degré de puissance dont Dieu peut leur partager, il peut donner la fonction ceci à tel degré. Mais les êtres humains restent mortels. Les hommes sont mortels. Et le messager visible, pour cet âge, c'était William Branham. Mais dans l'invisible, il y a un responsable du message. Qui lui ne connaît pas la mort. Qui lui est immortel parce qu'il possède l'immortalité de la Bible. Même si l'homme meurt, mais le message ne meurt pas avec l'homme qu'il doit utiliser. Le message reste vivant. Et il doit aller de l'avant. De la manière que le Saint-Esprit les canalisera, l'orientera. Parce que Dieu n'est jamais à bout de stratégie. Il est le plus grand stratège. Il peut utiliser n'importe quelle méthode. Béni soit son nom pour toujours. Nous voyons qu'il y a eu des déclarations que ce frère Branham a fait et que certains de nos frères qui sont allés dans une extrême ou l'autre ont mal utilisé, ont mal expliqué et ont amené des fausses doctrines, des fausses croyances qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit de Dieu. Il y a deux déclarations. J'aimerais lire chacune de ces déclarations-là. Que vous puissiez remarquer de deux extrêmes. La première déclaration, je la dis du sermon, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Le Branham dit ceci au paragraphe 229. Maintenant, la même chose s'applique, peu importe combien. La parole de Dieu a dit qu'il enverrait ici dans les derniers jours. Maintenant, en deux prédications claires, j'ai mis en relation l'Israël naturel et l'Israël spirituel. Nous attendons le Josué de ces jours-ci, qui est le Saint-Esprit. Le Josué de ces jours-ci, qui est le Saint-Esprit, pour nous conduire au pays. Mais il doit parler par quelqu'un parce qu'il est un esprit. Je vous ai dit ce qu'il m'a dit, maintenant croyez et soyez guéris. La première déclaration est celle-là. C'est dans la dernière partie il y a les problèmes. Mais normalement, il n'y a pas un problème, mais ce sont les hommes qui ont créé un problème avec ça. Dans la deuxième partie, là, il dit quoi? Il dit, maintenant, en deux prédications claires, j'ai mis en relation l'Israël naturel et l'Israël spirituel. L'Israël naturel et l'Israël spirituel. Nous attendons le
Josué de ces jours-ci. Et qui est ce Josué de ces jours-ci? Qui est le Saint-Esprit. On nous dit déjà que le Josué de ces jours-ci, c'est le Saint-Esprit. Pour nous conduire au pays, il doit parler par quelqu'un, parce qu'il est un esprit. Je vous ai dit ce qu'il m'a dit. Maintenant, croyez et soyez guéris. Cette déclaration, un groupe de frères, une catégorie de nos frères, ils sont allés dans une extrême. Ils ont voulu changer l'appellation Saint-Esprit dans le nom d'un individu, d'un serviteur de Dieu. Ils ont voulu qu'il y ait un homme physique qui lui doit être appelé le Josué d'aujourd'hui. Oubliez que dans la déclaration, le Josué d'aujourd'hui qui est attendu dont il est question est déjà dévoilé clairement et c'est le Saint-Esprit lui-même. On nous dit déjà que c'est le Saint-Esprit qui est le Josué d'aujourd'hui. De sorte que quand nous gardons l'équilibre, nous gardons la vérité telle qu'elle a été dite pour dire non, mon frère, non, mes soeurs, vous allez dans une extrême dangereuse et vous allez dans une interprétation particulière. Alors ils disent non, le frère madame a dit qu'il doit parler par quelqu'un. Qui est ce quelqu'un-là? Or, ce quelqu'un-là, c'est lui le Josué. Non, non, on n'a pas dit que ce quelqu'un-là, c'est lui le Josué. Le Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il doit parler par quelqu'un, il doit donner la parole par quelqu'un, il doit donner le message par quelqu'un, il doit nous envoyer, nous faire parvenir son message par quelqu'un, pas parler seulement dans le vide, qu'on puisse se promener dans le vide. Il doit y avoir un messager visible, parce que le Saint-Esprit est invisible. Voilà ce que c'est. Les Josué d'aujourd'hui, qui doit nous amener à la terre des promesses, qui doit nous amener au pays promis, qui doit nous amener à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses rédemptrices, toutes les promesses de l'achat, toutes les promesses du salut. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous y faire parvenir, pour nous les faire palper, nous les faire goûter, nous les faire apprécier, nous amener à en témoigner et dire que Dieu est fidèle, que Dieu agit encore jusqu'à présent. Les Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, un groupe de frères, comme certains m'ont vu une fois, ils ont dit non. Les Josué là, comme frère Madame a mis en parallèle, l'Israël naturel et l'Israël spirituel. Donc, ça veut dire, Moïse était celui qui est venu avant Josué. Moïse était le prophète, donc il est comparable au prophète Branham. Et après frère Branham, il devait y avoir un Josué, et ce Josué-là, c'est frère et pas de frère. Ça, c'est un groupe de frères qui ont développé ça. En prenant cette citation pour y ajouter leurs propres interprétations, leurs propres compréhensions, leurs propres pensées. Et cela amène certainement la mort spirituelle. Nous ne devons pas falsifier la parole de Dieu. Nous ne devons pas déformer la parole de Dieu. Nous devons la garder telle qu'elle nous a été donnée, telle qu'elle a été laissée. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. Regardez. Nous attendons. Tout ceci, ils oublient de venir. Quand je dis le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit c'est qui? Mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Il n'est pas mort, il est toujours là. Nous attendons les Josué de ces jours-ci, qui est le Saint-Esprit, pour nous conduire au pays. Il doit parler par quelqu'un parce qu'il est un esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Donc c'est aussi clair que ça. Il ne s'agit pas de chercher à individualiser cela pour créer une idole que les hommes doivent adorer, devant laquelle les gens doivent s'agenouiller et devant laquelle tout le monde doit s'incliner. Si vous n'avez pas de révélation du Seigneur, laissez la parole tranquille. N'y ajoutez pas vos opinions personnelles. N'y ajoutez pas vos tendances et vos impressions personnelles, car la parole n'est pas des hommes, c'est la parole du Seigneur, notre Dieu. C'est la parole sacrée. Pour qu'elle soit puissante, elle garde son efficacité, nous devons la garder authentique et pure, sans mélange. Béni soit le nom du Seigneur. Nous attendons le Josué de ces jours-ci, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça le Josué de ces jours-ci. Il faut les croire comme cela. Ouais. La deuxième déclaration, celle qui a amené aussi un autre groupe de frères à penser autre chose. Parce qu'à part ce groupe ici,
il a pensé que les Josué là c'est frère Franck. Il y a également d'autres groupes de frères qui eux pensent que ce n'est pas frère Franck, mais c'est plutôt leur leader charismatique, leur leader religieux dans le milieu du message ici. Il fait s'agir de frère Eiffel, c'est lui les Josué. Et le frère Eiffel, c'est lui les Josué, donc il faut vraiment parler. Mais finalement, nous serons combien de Josué? La parole a caché, le Josué de ce jour-ci, c'est le Saint-Esprit. Il existe, nous ne pouvons pas nier son existence. C'est lui le Josué. Voilà. Tout le reste, c'est à côté. Tout ce qu'on essaye d'amener comme interprétation, c'est faux. La deuxième déclaration est celle qui dit que le Saint-Esprit est le messager de cette œuvre. Là aussi, il y a un groupe de frères, une catégorie de frères, qui sont allés dans une extrême. Quand ils entendent ça, ils disent, vous voyez, le messager de cet âge, comme a dit Frère Madame, ce n'est pas un homme. Le messager de cet âge ici, c'est le Saint-Esprit. Ils ont pris ça pour conclure, dans leur compréhension erronée, bien sûr, que Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Tout ça toujours, quand on n'a pas le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, on va toujours comprendre les choses de travers. On va toujours expliquer les choses de travers, en pensant toujours avoir raison. Mais ce n'est pas vrai. Dans les sermons, nous continuons voir Jésus. Prêché le 4 juillet 1962. Paragraphe 176. Frère Branham dit ceci. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Là-bas, l'église formaliste a fait les fils de messagers. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue, accomplissant la même chose, ce qui a fait de lui Christ, ce qui fait de lui Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là-bas, les églises formalistes, l'église formaliste avait reçu ce messager au temps de Sodome. L'église formaliste avait reçu ce messager. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue, accomplissant la même chose, ce qui fait de lui Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est le messager de cette heure. Christ, c'est ça le messager du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son messager là, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham était un homme, il a connu une naissance, une date de naissance, et il a reçu une date de la mort, et sa tombe existe jusqu'aujourd'hui. On connaît là où il a été enterré. Mais Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il avait promis que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne change pas, lui Jésus-Christ. Après avoir dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui demeurera éternellement avec vous. Après avoir dit ça, Jésus avait ajouté dans Jean 14, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Lui-même là qui a dit de demander au Père d'envoyer un autre consolateur, lui-même là a dit dans la même phrase, dans le même paragraphe, dans le même chapitre du même livre de Jean 14, il a dit, je viendrai à vous. Autrement dit, moi qui demeure avec vous sous une forme visible, je viendrai encore à vous sous une forme invisible. Et le monde, lui, ne pourra plus me voir, mais vous me recevrez. C'est la différence. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ, c'est une seule et même personne, différente, madame, mais dans deux formes différentes. Deux formes différentes. Alors, et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue, accomplissant la même chose, ce qui fait de lui Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est le messager de cette heure? La question. Voilà la question. Qui est le messager de cette heure? Réponse, ce n'est pas un homme. Le messager est majuscule de cette heure. Ce n'est pas un homme. Ils ont mon ton. Le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Molimo mo santo yende mo memisango ya tangoyo. Voilà. Là où l'on précise que ce n'est pas un homme. L'homme est mortel. Et l'homme est effectivement mort. Mais le Saint-Esprit est resté là, il continue à soutenir le message
jusqu'à présent. Jusqu'à l'enlèvement, il soutiendra le message. Il oindra les gens pour véhiculer et propager le même message. Le Saint-Esprit. Qui est le messager de cette heure? Ce n'est pas un homme. Alors, il ne dit pas que William Branham n'est pas un homme. Non. Il ne dit pas que William Branham est le Saint-Esprit. Non. Mais le messager, l'invisible, le porteur du message de l'ordinary, le message de l'heure, c'est le Saint-Esprit. Parce que si vous prenez l'homme Branham, même si vous prenez l'homme Paul, qui était le messager du premier âge de l'Église, vous prenez l'homme Irénée, qui était le messager du 5e âge de l'Église, vous prenez l'homme Martin, qui était le messager du 3e âge de l'Église, vous prenez l'homme Colomba, qui était le messager du 4e âge de l'Église, vous prenez l'homme John Wesley, qui était le messager du 5e âge de l'Église, vous prenez même Martin Luther. Non, j'ai inversé. Martin Luther, qui était le messager du 5e âge de l'Église. Et vous prenez John Wesley, qui était le messager du 6e âge de l'Église. Tous ces hommes-là, si vous enlevez le Saint-Esprit à eux, ils ne valaient rien. Ils ne servaient à rien. Ce qui a fait de quelque chose, c'est le travail du Saint-Esprit par le canal de ces hommes, des chair et des femmes. Ce qui faisait d'eux le messager, c'est le Saint-Esprit en eux. D'eux-mêmes et de leur famille, ça ne faisait rien du tout. Ils étaient des hommes de la même nature que vous et moi. Des mortels, limités, faillibles et fautifs, pécheurs de naissance. Mais la fonction est venue du Saint-Esprit. C'est vrai. Qui est le messager de cette heure? Ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Qu'est-ce que c'est? Dieu habitant dans la chair humaine. Dieu habitant dans la chair humaine, gloire. Je me sens religieux. Amen. Dieu dans la chair humaine demeurant parmi vous. Dieu dans la chair humaine demeurant parmi vous. Cette pensée-là, on y revient dans quelques moments pour essayer de comprendre ce que c'est, ce que Dieu avait prévu là, dans ce cadre-là. Béni soit le Seigneur. Dans le sermon Jéhovah Jireh, première partie, prêché le 2 avril 1964. C'est là qu'on va enchaîner cette pensée-là. Donc on a dit que c'est sur paragraphe 152. L'accomplissement de la promesse n'était jamais fait de cette façon dans aucun âge. Nous n'avons jamais eu cela auparavant. Sondez l'histoire. Cela ne s'est jamais manifesté. Et à quoi cela est-il censé être destiné dans les derniers jours? À l'église élue. À l'église élue. Non pas à Babylone, non pas à Sodome. Eux avaient un messager là-bas. Mais ce soir, le Saint-Esprit est le messager de l'église élue. Dieu habitant dans la chair humaine, montrant lui-même qu'il est celui qui fait le discernement. Voilà la pensée. Ce soir, le Saint-Esprit est le messager de l'église élue. Dieu habitant dans la chair humaine, montrant lui-même qu'il est celui qui fait le discernement. Donc, si vous enlevez Dieu à cet homme, vous enlevez l'esprit, l'homme ne peut rien du tout faire. Mais c'est Dieu lui-même qui faisait le discernement. Ce n'est pas l'homme de chair. La parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est Jéhovah Jireh. Il a déjà pourvu à un sacrifice pour nous. Et il est en train de confirmer son alliance. Il garde son alliance avec le peuple dans les derniers jours. Voilà la pensée. Pour montrer que l'homme sans esprit n'est qu'un animal. L'homme sans esprit n'est qu'un pécheur. L'homme sans esprit n'est qu'un vaurien. Il ne fait rien du tout. Mais quand l'Esprit de Dieu entre en scène, selon la promesse, et vient occuper la place dans un cœur humain, alors la fonction ne vient pas de l'homme, la fonction vient du Saint-Esprit, et c'est Dieu qui accomplit son propre travail à travers un corps humain. Toute la gloire doit revenir, non pas à l'individu, mais à Dieu le Créateur, Dieu le sujet de notre adoration. Dans le sermon, le respect, je vais lire encore cette méditation. Prêché le 15 octobre 1961 le soir.
Paragraphe 191. On dit ceci. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu pour les jours. Le Saint-Esprit. Il est le messager de Dieu pour les jours. Quels que soient les jours sur lesquels vous voulez les considérer, au jour de Moïse, au jour d'Élie, au jour de Samuel, au jour de Gédéon, au jour de Pierre, au jour de Paul, au jour de Branham, au jour de chacun de nous ici, c'est le Saint-Esprit qui est le messager de Dieu pour les jours. Donc ce n'est pas seulement pour ce temps de la fin, c'est une vérité qui a toujours été. Mais dans chaque temps, nous devons reconnaître notre jour à nous et le messager humain, visible que Dieu a choisi. Pour écouter la parole par son canal. Écoutez, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu pour les jours. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Et nous devons le respecter. Il faut ça. Lorsqu'il vient, ne dites pas qui. Regardez, cette femme qui crie et qui pleure. Quand le Saint-Esprit vient à quelqu'un, il vient traiter avec un racheté, une âme qu'il veut racheter, qu'il veut sauver, qu'il veut pardonner, qu'il veut délivrer. Vous ne vous moquez pas de lui. Ne prenez pas ça comme des blagues. Ne rigolez pas de ça. Regardez, cette femme-là, et qui crie, et qui pleure. Les larmes lui coulent sur les joues. Regardez cet homme qui secoue ses mains et qui tremble et qui pleure. Et savez-vous ce que c'est? Ce n'est qu'un tas d'émotions fabriquées. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit quand vous faites ça. Alors, vous devez respecter cela. Le Saint-Esprit qui dit que les hommes doivent recevoir, tous les hommes doivent le recevoir, les croyants du moins, les élus du Seigneur, les rachetés doivent le recevoir. Ce n'est pas Branham qui les reçoit. C'est le Saint-Esprit qui était venu à la Pentecôte. C'est le même qui est venu au temps de Martin Luther. C'est le même qui est venu au temps de John Wesley. C'est le même qui est venu au temps de William Branham. Et Branham est parti. Le même Saint-Esprit continue à être déversé dans les croyants, dans l'Église jusqu'à présent. Nous devons les respecter. C'est lui qui est le messager de Dieu pour les jours. Le messager permanent, invisible, mais il est présent. Il opère. Il remplit de puissance, il baptise de feu, c'est lui qui garde l'unité de la foi authentique. C'est encore lui qui garde l'unité de la doctrine du message. C'est lui qui véhicule la vérité unique que tous les rachetés croient. Le Saint-Esprit. Ceux qui ne l'ont pas et qui ne traitent pas avec lui, tant pis pour eux. Mais le Saint-Esprit, lui, avance avec une seule vérité. Il ne se contredira jamais à l'autre jamais. Le Saint-Esprit ne se contredira jamais. Même s'il entre dans 1000 personnes, toutes les 1000 personnes croient la même vérité. Elles reconnaîtront la même vérité. Il ne se contredit pas parce qu'il n'est pas l'auteur de la confusion. Il est l'auteur de la lumière. La parole de Dieu, c'est notre lumière. Et autant d'histoire, ce n'est pas la confusion qui est promise. Autant d'histoire, c'est la lumière qui devait jaillir pour nous éclairer. Nous montrer le chemin du salut, le chemin de la rédemption, le chemin du retour au commencement. Voilà. Le Saint-Esprit confirme chaque vérité de Dieu. Toute vérité, il la confirme. Il ne se contredit jamais. Il est l'esprit de vérité. On ne peut pas trouver un instant où l'esprit de vérité est en train de dire un mensonge. Il est en train de soutenir un mensonge. Il est en train de soutenir une fausse doctrine. En train de soutenir une fausse interprétation. Quand il y a de fausses interprétations, une fausse doctrine, là c'est l'homme sans esprit. L'homme s'est séparé de l'esprit et il a fait ces choses à lui. Mais quand on revient au Saint-Esprit, et quand on a le Saint-Esprit, on garde la vérité de Dieu, on parle selon l'Esprit, on dit ce que l'Esprit a dit, on ne peut pas le contredire. Voilà. C'est vrai. Les deux hommes sont reconnus pour menteur et Dieu seul pour frère. Ne vous appuyez pas sur la chair humaine, appuyez-vous sur le Dieu infaillible. C'est sa parole, c'est vérité. Ici, dans l'exposé de ces sages de l'Église, je vais lire les pages 143 et page 50. Vous voyez, Frère Branham était assez clair. Il essaye de nous expliquer les différents messagers pour les sages de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? À la page 143. Dans chaque âge,
et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant. Voilà. Dans chaque âge, il dit, et chaque âge, c'est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant. C'est pas trop de dire l'âge d'un seul homme, l'âge d'un seul homme. Non, l'homme a une durée limitée de vie. Quand vous dites l'âge d'un seul homme, vous risquez de limiter ça à son temps de vie sur terre. Alors que la durée de l'âge ne correspond jamais avec la durée du messager physique que Dieu peut avoir choisi. Le messager a une durée de vie courte. Il commence quelque part, il finit quelque part, il s'en va. Mais le message couvre toute une période que Dieu a déjà choisi lui-même. Alors chaque âge, il est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant. Toi, le vrai croyant, entend et croit ici. Comme ce n'est pas l'âge des individus pour aller t'appuyer sur les hommes physiques ou aller faire les loges, faire des idoles, faire des hommes des idoles, adorer ou admirer devant eux. Mais il faut savoir que c'est une affaire de Dieu lui-même. L'œuvre de Dieu est une œuvre, l'œuvre de la rédemption est une œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu d'un bout à l'autre. Ce n'est pas l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant. Dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l'esprit, l'enseignant, entendaient la parole, et cet esprit en eux prenait la parole et l'allait l'enseigner. Voilà pourquoi nous disons, il vient traiter individuellement avec chaque racheté, avec chaque âme sauvée. Le Saint-Esprit viendra traiter avec cette âme personnellement. Dans chaque âge. Et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour les vrais croyants. Dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l'esprit, l'enseignant, le Saint-Esprit, entendaient la parole. Et cet esprit, en eux, prenait la parole et l'allait l'enseigner, l'allait révéler. Ils étaient des groupes de ceux qui entendaient le messager et son message, et qui le prenaient et qui le vivaient. Voilà, dans notre temps, c'est pareil. Nous entendons le messager et le message et le Saint-Esprit qui est à nous, qui n'est pas William Branham. Le Saint-Esprit nous révèle ces choses, nous les fait comprendre. William Branham est un homme qui a servi Dieu dans la durée des temps que Dieu lui avait départi sur la terre. Il est parti se reposer, mais le message et le Saint-Esprit qui est le messager invisible continue son œuvre jusqu'à la fin. Il va passer là. Voilà. Dans la page 52, quelle merveille de penser à cette lampe. C'est cette lampe qui tire leur vie et leur lumière de ce vase principal. Parce que leur mèche grimpe dedans. Nous voyons ici une représentation du messager de chaque âge de l'Église. Chaque messager, homme là, le visible, l'homme physique, que Dieu a choisi, parce qu'il y en avait 7 pour les 7 âges de l'Église. Nous voyons ici une représentation du messager de chaque âge de l'Église. Sa vie brûle du feu du Saint-Esprit. Sa mèche, sa vie est immergée en Christ. Et par cette mèche, il tire la vie même de Christ. Et par elle, il apporte la lumière à l'Église. Quelle sorte de lumière sont-ils? Exactement la même lumière que celle de la première lampe qui a été allumée. Et tout au long des âges, jusqu'à présent, jusqu'à l'époque du messager du dernier jour, la même vie et la même lumière se manifeste par une vie qui est cachée en Dieu avec Christ. Vous prenez la vie de l'homme, il est caché en Dieu avec Christ. Ce n'est pas l'homme de lui-même, sa vie familiale, ses rapports familiaux, ce n'est pas ça. Mais c'est la vie spirituelle que la parole a confirmée dans ce vase, dans ce canal choisi par Dieu. C'est cette vie-là qui doit se répéter jusqu'au temps de la fin. Dans Jean 14, le Seigneur était clair, comme nous l'avons dit. Il a dit ici, Jean 14, au verset 16 à 19, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Quand les trinitaires ont dit un autre, ils ont dit, voyez, Jésus était le Fils de Dieu, il était la deuxième personne de la divinité. Faux, ça c'est encore faux, ça c'est nous qui disons que c'est faux, d'après la Bible. On dit, Dieu le Père était la première personne de la Trinité, Jésus était le Fils de Dieu, donc la deuxième personne de la Trinité, et puis le Saint-Esprit c'est un autre consolateur. Comme on a écrit un autre, vous dites quoi?
C'est quelqu'un d'autre, une autre personne, une troisième personne. C'est faux. Parce qu'en lisant le même passage, avant même que le chapitre ne finisse, nous trouvons, il a dit là au verset 16, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il dit, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc cet autre consolateur, c'est qui? C'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc l'esprit là, n'était pas une autre personne. Il demeurait déjà avec eux. Or, qui demeurait avec eux? C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Qui était Dieu avec nous? C'est Jésus, le Christ. Quand il était né, la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14 s'était accomplie. Une vierge concevra et elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De qui s'agissait-il? De Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était Dieu avec nous. Et pendant qu'il demeurait avec eux, Jésus dit, c'est celui-là même qui demeure avec vous, et c'est le même là qui sera encore en vous. Donc celui qui demeure avec vous, que vous voyez, Jésus-Christ ici, sous une forme physique visible, c'est le même qui sera en vous, à l'intérieur de vous. Le même Jésus-Christ a une autre forme spirituelle invisible. Pas des personnes différentes. La même personne qui demeurait et allait revenir à l'intérieur d'eux. Alors, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est pour asseoir cette pensée. Vous comprenez qu'il ne parle pas d'une tierce personne, d'une personne inconnue, étrangère qui viendrait s'ajouter à ses affaires. Mais c'était le même Jésus-Christ qui dit finalement, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui sont orphelins sinon ceux qui manquent un frère ou une mère? Il dit, mais je ne vous laisserai pas sans père. Moi-même, je reviendrai. Donc celui qui parle, c'est lui qui reviendra en tant que père. Et c'est lui qui reviendra en tant que consolateur. Le même Jésus qui parlait, qui était né là, c'est la même personne qui allait revenir dans une autre forme. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. Voilà ce que c'est. Le monde, lui, ne peut plus le voir. Parce que le monde, il connaît Jésus sous la forme physique. Avec les habits déposés, chevelure, la base et tout ça. Mais cet aspect de Jésus-là, le monde ne pouvait plus le voir. Mais l'aspect de Jésus en tant que Saint-Esprit, les croyants, eux, ont été annoncés. Le Seigneur leur a promis que vous me verrez. Quand je reviendrai, vous m'identifierez. Vous me reconnaîtrez. Vous me recevrez. Ce sera toujours moi et vous saurez que c'est moi. Gloire à Dieu. Parce que pendant que les matières d'études de mon semaine, quand il donnait l'ordre à ses disciples d'aller chez toutes les nations et faire d'elles des disciples, il leur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Son corps physique n'est pas sur terre, mais son Saint-Esprit est ici sur terre. Il est le messager permanent. Il est le messager invisible. Invisible au monde, mais nous chrétiens, nous le voyons. Nous traitons avec lui. Il se montre à nous. Il se révèle à nous. Il nous révèle des choses. Il nous parle. Il nous enseigne le message. Il nous montre la vérité. Il ne se contredit pas. Il agit puissamment. Opère divers miracles. Opère les dons. Il manifeste des prodiges. Et puis il confirme chaque parole. C'est pas vrai? Corinthiens chapitre 12. Regardez le travail grandiose du Saint-Esprit. Nous terminons bientôt. 1 Corinthiens chapitre 12. Que va-t-il faire le Saint-Esprit? Le verset 4 jusqu'au verset 14. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ces plusieurs membres ont reçu chacun une portion de l'Esprit de Dieu, une portion du Saint-Esprit qui manifeste soit un don, soit un miracle, soit un prodige, soit une manifestation particulière, n'importe quoi, une œuvre de puissance. Tout ça, c'est le Saint-Esprit, un seul et même esprit qui opère tout cela. Béni soit le Seigneur. Un seul et même esprit qui fait tout cela. Et il est immortel, il est éternel, il ne meurt jamais, il ne se fatigue jamais, il ne se décourage jamais. C'est lui d'ailleurs qui donne la force et le courage aux chrétiens. Pas étonnant qu'ici, dans Ephésiens chapitre 4, la parole de Dieu nous a rappelé cette vérité invariable de Dieu. Verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, et amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous n'avons pas plusieurs espérances contradictoires. Celui-ci se lève et dit, moi j'espère ceci. L'autre se lève et dit, moi j'espère cela. Quand vous avez un même esprit, vous ne pouvez pas tenir un langage confus. Vous direz la même chose parce que par votre bouche, c'est un seul et même esprit qui parle, qui lui ne se contredit jamais. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme si vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous ne pouvez pas trouver que les gens, ceux-ci croient que là le Saint-Esprit, l'autre aussi le Saint-Esprit. Nous croyons à l'espérance comme quoi Jésus va revenir nous enlever. On trouve quelqu'un d'autre qui dit, oh non, malheureusement on est dans la côté. Enlèvement c'est le cas. Tout c'est le Saint-Esprit, pas de cette façon-là. Si l'espérance veut, en vérité, que Jésus viendra au futur et qu'on l'attend, l'enlèvement au futur, le Saint-Esprit ne va pas se contredire dans la bouche de notre groupe de frères. Pour dire le contraire, jamais. C'est une seule et même espérance. Nous avons l'unité de la foi authentique. Ça, c'est quand il s'agit du même Saint-Esprit. Mais quand vous trouvez diversité de croyances, diversité d'espérances, c'est qu'il y a diversité d'esprits. Et ces esprits des démons qui rongent les gens, qui déraillent les gens, les déroutent, les amènent à croire des faussetés, n'ont rien à voir avec l'esprit de vérité. Cherchez le véritable Saint-Esprit. Attachez-vous au véritable Saint-Esprit. N'avalez pas les esprits des démons. Les églises ont des esprits. Quand vous voulez entrer dans une église, autorisée pour l'historique, les églises ont des esprits. Et beaucoup de gens se laissent embouter comme cela. Ils entrent dans une sorte de zèle, ils ont une sorte de courage, ils ont une sorte de témoignage à donner, mais ce sont des esprits des démons qui les ont attrapés là-bas. Sortez du milieu d'eux. Il y a un seul Seigneur. C'est vrai. Un seul Seigneur. Et le Saint-Esprit nous amène à la foi envers un seul Seigneur. Ce n'est pas avoir plusieurs seigneurs opposés, plusieurs seigneurs contradictoires. Un seul. On ne va pas dire, oh non, William Branham est le Seigneur des nations, et puis Jésus-Christ est le Seigneur, et aussi tout. Non, ce n'est pas des confusions comme ça. Un seul Seigneur, c'est Jésus le Christ. Pourquoi? Ce n'est pas sur de ça, ce n'est pas William Branham. Il y a un seul Seigneur, et le Saint-Esprit soutiendra ça. Pas de confusion. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Le même Dieu là est au-dessus. C'était l'Ancien Testament.
Le même Dieu est parmi tous, c'est Jésus-Christ Emmanuel, Dieu avec nous. Et le même Dieu est en tous, le Saint-Esprit invisible, le messager permanent de Dieu, le messager immortel, le messager éternel qui va en tous les lieux pour faire passer son message. Écoutez, frère Madame D, pour finir ici. Là, si nous attendons les Josué d'aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit, pour nous faire traverser, pour nous amener au pays de la promesse, comme il avait dit. Écoutez, ce que Madame dit dans le sermon le signe prêché le 8 mars 1964, par la grâce de notre Seigneur. Il a fait la même chose aujourd'hui. Qu'a-t-il fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Après avoir dit en 1960 que nous attendons le Josué d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, 4 ans après, il dit, Dieu a fait la même chose aujourd'hui. Qu'a-t-il fait? Nous attendons le Josué d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, pour nous faire traverser. 4 ans après, il dit, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Celui qui était attendu était déjà venu. Le Saint-Esprit est le messager. Le Saint-Esprit qui était attendu là, le Josué d'aujourd'hui, de ce jour, était déjà envoyé par Dieu. Nous disons Amen. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est le messager, et son identification, selon les Écritures, l'identifie au milieu de nous. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous voulez l'identifier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas qu'il était Branham hier et il est devenu frère Franck aujourd'hui. Non! Le Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son identification doit être selon les Écritures. On ne peut pas les confondre avec les rachetés. On ne peut pas les confondre avec les serviteurs humains, les hommes mortels que nous voyons. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager. Et son identification selon les Écritures l'identifie au milieu de nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le signe est l'assurance. De quoi avons-nous peur? Vous avez encore peur de quoi? Notre passage est déjà assuré. Notre passage est déjà payé. Et nous sommes identifiés à notre sacrifice. Il ne peut pas vous rejeter. Il l'a promis. Nous sommes identifiés. Alléluia. Nous sommes identifiés. Nous n'avons plus le droit d'avoir peur. Nous dit message, ce qu'on a dit, serviteur intelligent, on risque, ça va risquer ma carte. Ce qu'on a mis dans le côté, nous avons dit, ce qu'on a dit, voilà, on fait la promotion, il y a leader naïe. On fait la promotion, il y a master naïe, fan naïe. Nous disons, c'est le message que vous devez recevoir. C'est le message que vous devez garder. Et tout ce qu'en fait le message, veillez à ce principe-là. Si le message dit que pour vous prêcher, il faut des hommes suscités par le Saint-Esprit, cherchez les hommes suscités par le Saint-Esprit. Arrêtez de discuter. Allez chercher des hommes qui sont confirmés par le Saint-Esprit et qui prêcheront le message avec fidélité. Qui ne vont pas dévier, qui ne vont pas donner de fausses histoires. Il n'y a pas de votre salut. Tenons-nous-en à son message. Tenons-nous-en à la parole de cet temps-ci. Ne faisons pas de compromis. N'avalons pas les faussetés. Ne recevons pas les esprits faux, les esprits des démons. Tenons-nous loin de tous les démons. La parole vient pour nous séparer. Nous a dit, sortez du milieu. Ne touchez à rien de plus. Moi, Dieu, je vous accueillerai. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa puissance. Puissance pour le service, onction pour le service, puissance des miracles, pour nous faire diversité de miracles, diversité de signes. Jésus-Christ est le même. S'il est avec vous, les mêmes signes doivent vous accompagner. S'il est parmi nous, les mêmes choses doivent se reproduire. Parce que son identification selon les Écritures, c'est qu'il est Hébreux 8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses qu'il faisait, nous devons les revivre. Les choses dont les autres vont témoigner, nous devons aussi en témoigner. Gloire, honneur et louange à Jésus-Christ pour l'éternité. Faites-nous des mots pour la prière. Maintenant, nous chantons le cantique, enseignement numéro 160.
l'immuable main de Dieu. La main immuable de Dieu. Le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Espérons des choses éternelles. Car l'immuable main de Dieu. Car l'immuable main de Dieu. Car l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Car l'immuable main de Dieu. Crois en Dieu qui ne t'abandonne. Crois qu'emporte les années. Si les amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Tiens, l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens, l'immuable main de Dieu. Combat par les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche le trésor céleste qui ne passeront jamais. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Tiens, l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens, l'immuable main de Dieu. Quand ton chemin à ton voyage, si tu te fidèle à Dieu, ton âme ramenée dans la gloire, Dieu verra une belle demeure. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Car l'immuable main de Dieu. Alléluia, car l'immuable main de Dieu. Car l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Car l'immuable main de Dieu. Prions chacun maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas disposer ton plan de manière à ce que l'homme n'y ait pas que son idées pour réussir. Que personne n'ait du succès. Amène à tripoter dans les plans merveilleux de Dieu. Tu vas disposer les choses de manière si claire, si évidente, que ton esprit sonne
C'est la responsabilité dans tous les âges. Chaque jour, à chaque époque, à chaque période, il est appelé l'infatigable, l'incorruptible, l'immortel survivant, le tout-puissant parmi nous, qui agit sans tenir compte de ce que les autres ne veulent pas. Mais il fait exactement ce que Dieu a prévu. C'est exactement ce que la parole a dit qu'il devait faire. Gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur immortel. Gloire et honneur à Jésus-Christ, le même qui a vécu dans les cours de chair, le même qui est revenu sous forme de Saint-Esprit, le même qui opère dans tous les trépages de l'Église, le même qui a rempli les hommes de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les catégories, de toutes les langues, de tout genre. Il est le même qui les a remplis. L'identification de l'Hébreu 13:8, Jésus-Christ le même, qui ne change pas sa race, qui ne change pas sa couleur, qui ne change pas sa puissance, qui ne change pas sa fidélité, qui ne change pas son amour, qui ne change pas sa vérité, qui demeure fidèle. Merci Seigneur. Laisse-nous rester attachés à ton message. Laisse-nous rester attachés à ta vérité. Car le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il est la source de la vérité. Il est le propriétaire de la vérité. Il est le défenseur de la vérité. Il est le porteur de la vérité. Il est le défenseur de la vérité. Il est l'appui et le soutien de la vérité. Il la confirme dans l'Église. Il la confirme dans les croyants. Dans l'Israël spirituel. Les Josué de notre temps. Les Josué du moment. Alléluia. Pour le messager invisible. Bien sûr, ça avec chacun de nous pour nous faire comprendre les choses du Père Céleste, les appels de notre Père Céleste. Oh Seigneur, car nous-mêmes nous rien comprendre. L'homme sans esprit n'est qu'un animal, l'homme sans esprit n'est qu'un mortel, l'homme sans esprit n'est qu'une fête. Il n'y a rien à exprimer là-bas, il n'y a rien de bon là-bas. Mais l'Esprit de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est la portion nécessaire, c'est la portion malheureuse, c'est la portion qui satisfait pleinement l'Esprit de Dieu dans les humains, l'Esprit de Dieu dans les cœurs humains, l'Esprit de Dieu dans les cœurs humains, l'Esprit de Dieu dans l'Église. Oh Seigneur, viens commis avec nous, viens agir au milieu de nous, viens agir dans nos familles, viens agir parmi nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui fait de la paix, Dieu qui fait des miracles, Dieu qui opère des prodiges, Dieu qui amène des signes, Dieu qui conquérit les prédictions des menteurs, Dieu qui confond les ruses des démoniaques, les ruses des perdus, les ruses des moqueurs, Dieu qui les confond et les remet vraiment en revue. Oh Père, lève-toi Dieu de Gédéon, lève-toi Dieu de Samuel, tu as été le même dans tous les âges, c'est toi qui as placé le Saint-Esprit dans la main de l'Israël, et il a été posé la question, où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Seigneur, tu es le même, puisque tu descends de l'accompagner et conduire ton même bonheur, c'est à chaque étape, dans chaque personne, dans chaque frère, dans chaque soeur, dans chaque église, dans chaque assemblée, conduis toi-même ton œuvre, car c'est ton œuvre à toi, l'œuvre du salut, Seigneur, l'œuvre de la rédemption, basée sur tes promesses, mais c'est l'Esprit qui est promis, qui viendrait pour confirmer cela, qui viendrait pour démontrer cela. Gloire à toi pour toujours, Seigneur, gloire à toi pour l'éternité, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit reconnu, qu'il soit exalté, Seigneur, lui qui seul connaît la veille, lui qui seul connaît les miracles authentiques, qui agit de manière exceptionnelle, qui console d'une meilleure façon, console le cœur des croyants, console le cœur de la société, qui dit les enfants, il apporte les assurances pour répondre, apporte les assurances à nos prières, les assurances à nos attentes, les assurances à nos débats, et il y a toujours une suite à cela, parce qu'il est seul que nous amène à la plénitude de promesses, à la plénitude de confirmation, à la plénitude de la puissance. Dieu est fidèle, souviens-toi Seigneur, il guérit les malades, guérit le peuple, guérit les malades, guéris le peuple, apporte-le ton secours, chaque fois que nous avons besoin de toi, chaque fois que nous étions Seigneur, avec insistance, avec le cœur brisé, avec le cœur humilié, quand nous sommes rien Seigneur, nous ne pouvons pas remettre les choses d'aucune façon, à aucun instant, d'aucune manière, tu es le Dieu, si nous comptons, tu es celui qui est l'appui solide, le rocher des âges, l'infaillible Dieu, l'immortel Dieu, l'éternel Dieu, un esprit qui agit encore. Viens Seigneur Jésus, viens compatir avec notre condition modeste, avec notre condition d'âme, avec notre condition d'humilié. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton secours, pour marcher dans tes voies, pour marcher dans ta parole, demeurer dans ta vérité, chaque fois Seigneur, échapper aux souillures, échapper aux pièges des malades, échapper aux tentations, aux sollicitations maléfiques,
aux sollicitations démoniaques, aux sollicitations malicieuses. Nous voulons résister, Seigneur, chaque fois que les esprits viendront pour essayer de proposer des choses et déclarer des choses qui sont vicieuses et déformées. Nous devons résister, mais c'est toi qui peux réussir, c'est toi qui peux avoir du succès, c'est toi qui peux avancer, c'est toi qui peux vaincre spirituellement. Oh Père, il y a la personne, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Jésus, l'incomparable, le consolateur, l'esprit de vérité qui soutient les causes justes, qui soutient les causes de la parole, qui soutient le programme de la parole, qui soutient le programme qui va. Nous voulons que tu sois là, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Et quand tu descends, nous voulons te respecter. Nous voulons te respecter sur le messager de Dieu pour les jours, pour chaque jour, pour tous les jours, pour toutes les époques, pour tous les âges, en permanence. Tu es fidèle, infaillible. Jamais tu ne fais tromper. Et tu dis toujours la vérité. Tu conduis à toute la vérité. Et nous sommes reconnaissants. Nous te serons reconnaissants, Seigneur. Écoute notre cri. Entends le cri de nos cœurs. Et puis tu communies avec nous. Chaque fois que nous en avons besoin, chaque fois que tu approches sur la scène, viens, Seigneur, montre-toi si grand, montre-toi si merveilleux, montre-toi si miraculeux, montre-toi si compatissant, que tu connais tout ce qui nous arrive. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans nos maisons. Tu es au courant de là où ça ne va pas. Tu es au courant de là où ça ne va pas, Seigneur. Descends là et fais quelque chose. Interviens par ton secours. Et ton bras secourant. Et ton bras qui n'est pas pour nous sauver, qui n'est pas pour nous sauver. Dis-nous qu'il n'est pas tout pour ne pas comprendre, pour ne pas entendre. Il n'est pas tout, Seigneur. Tu es Dieu qui entend, tu es Dieu compatissant, tu as connu la chair humaine, tu as vécu dans la chair humaine, la hauteur de Jésus-Christ, c'était la plénitude de ta chair. Et tu as été homme à part entière, et simple homme, et l'homme ordinaire, pour affronter toutes les situations, toutes les épreuves, toutes les tentations, les maladies qu'on sort. Tu es passé par là. Oh Seigneur, tu veux m'aider à compatir. C'est l'honneur que tu connais. Tu peux la compatir et tu peux délivrer, tu peux compatir, tu peux secourir. Quand il a mis en détresse, quand l'âme est arrivée à vous, tu n'en peux plus, Seigneur, tu es capable de la sortir. C'est criard du méchant, c'est criard du malade, tu peux la sortir de là. Voilà ton pour l'éternité. Comme nous fait Jésus-Christ, je te crois, je t'aime. Démonner les toi tous les jours. Oui, Seigneur, je crois qu'il faut. Royal. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire dans le sang. Alléluia. Alléluia. La victoire. Victoire dans le sang. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire dans le sang, alléluia, alléluia, la victoire dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, victoire dans le sang, alléluia, 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 oh gloire, Dieu Tout-Puissant, notre Père de vérité, nous t'aimons, toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit immortel,
l'Esprit éternel, l'Esprit incorruptible, qui ne dit que la vérité, rien que la vérité, tout le temps la vérité, chaque fois la vérité, dans tous les âges la vérité, et pour toujours la vérité. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimerons à jamais. Je sais que tu es un soutien incomparable. Tu es un soutien sans pareil. Tu es un soutien véritable et crédible, qui nous soutiendra même dans l'au-delà, qui nous apportera de ta protection même dans l'au-delà. Tu es le bon berger, qui nourrit tes brebis bec à bec, qui les suit de proximité pour enseigner les choses de Dieu, là à l'intérieur du cœur, là dans le cœur des rachetés, parmi tes sauvés, et tu es le seul qui peut les servir. Tu es le seul qui les enseigne, qui leur donne la bonne position, la bonne compréhension des choses de Dieu, et qui leur donne l'humilité pour ne pas être arrogant, pour ne pas être indifférent, pour ne pas être hautain, pour ne pas être orgueilleux, mais pour garder l'humilité et la vie cachée en Christ, la même vie dans tous les sept messagers de ces âges de l'Église, la même vie dans tous les rachetés de tous les âges, la même vie nous voulons avoir encore de nos jours, car l'œuvre de rédemption n'est pas encore finie. Nous sommes entrés dans les vers de la fin, mais Seigneur, tu sauves encore, Seigneur, tu pardonnes encore, Seigneur, tu délivres encore. Viens au secours des hommes de détresse, ceux qui t'appellent sur la terre, qui ont besoin de toi, qui ont soif de toi, de ta sainte présence, là au fin fond de leur cœur, de la sainte puissance de Dieu, là au fin fond de leur cœur, que cette puissance vienne, le baptême de feu vienne, le baptême du Saint-Esprit vienne, le remplissage vienne, pour confirmer la parole, pour confirmer les promesses, nous amener de promesse en promesse, de gloire en gloire, d'expérience en expérience, de témoignage en témoignage, de miracle en miracle, parce que tu es le Dieu exceptionnel, tu es le Dieu prodigieux, tu es le Dieu qui est grand, Jéhovah des miracles. Viens au milieu de nous, Seigneur, sois la grande règle, et prends soin de tes enfants qui te sont chers, prends soin de chacun, dans les particularités de ses besoins, dans les particularités de ses réalités, puisses-tu entrer dans la vie personnelle de chacun, sois le messager de proximité, sois l'enseignant intérieur, sois l'enseignant proche, va là, dans la vie de chaque enfant de Dieu, et puisses-tu élever le niveau, puisses-tu faire avancer l'expérience spirituelle, faire avancer l'expérience du salut, faire avancer l'expérience de la rédemption, dans la vie de chacun de nous. Oh Seigneur, que ceux qui sont bloqués voient ton déblocage, voient le Saint-Esprit surgir, voient le Saint-Esprit intervenir pour changer les choses et donner une percée, une nouvelle traversée. Tu as donné l'assurance, le sang de Jésus donne l'assurance, et nous savons que nous allons dans la bonne direction. Nous arriverons au bon port par ton soutien. Tu es le véritable secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Nous croirons en toi chaque fois jusqu'au bout du voyage, car tu es le merveilleux et tu es tellement fort. Exauce nos prières à chaque enfant de Dieu, toutes nos églises. Exauce-nous, Seigneur. Sous le sang de Jésus-Christ, la nuit immolée, nous offrons la prière. Amen. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse.